Bonjour à tous et merci pour cette présentation. Alors amis, avant toute réflexion sur cette question, quel usage faire des biens matériels, il est important de préciser que nous n'allons pas imposer notre façon de considérer ce qui est bien ou juste de faire, car c'est à chacun de voir ce que son devoir lui impose et de décider par lui-même et pour lui-même comment il doit gérer sa vie et ses biens. Mais il est possible que parfois nous donnions l'impression d'être moralisateurs, simplement parce que nous énonçons des applications pratiques qui découlent en toute logique des principes fondamentaux de la théosophie. Et les idées sont proposées à notre réflexion, mais jamais imposées. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Et nous savons bien que s'il en était autrement, cela ne produirait aucun bon fruit. Toutefois, nous n'allons pas donner des conseils pour gérer les biens matériels que nous avons ou ceux que nous pourrions acquérir. Mais nous allons nous tourner vers le sage et lui demander quel usage il pourrait faire des biens matériels dont il disposerait. Et d'abord, il commencerait par nous faire remarquer que le tout premier bien matériel qui nous est octroyé lorsque nous venons au monde est notre corps physique. Nous sommes nés garçons ou filles dans une famille particulière avec son histoire, ses ancêtres, sa culture et une ligne de principes éthiques et de pensée bien particulière. Dans une nation qui, elle aussi, a tout un passé derrière elle. Et tout ça fait partie de notre héritage, notre richesse, si l'on peut dire. Mais il préciserait qu'il n'y a pas de hasard. Tout est le résultat de causes antérieures qui engendrent des effets. Eux-mêmes susciteront des actions qui seront de nouvelles causes, avec des effets qui suivront, et ainsi de suite. Et nous avons donc généré directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, l'ensemble des causes qui fait que le monde est ce qu'il est. Nos idéations, désirs, pensées et actes passés ont produit notre caractère profond, notre environnement actuel ainsi que les circonstances de notre vie, qui sont modifiées tout au long de notre parcours par la création de causes diverses et nouvelles. Et ces enchaînements de causes et d'effets représentent la loi de karma. Toute l'évolution se construit, se déroule et se synthétise, puis recommence grâce à cette loi qui, vue sous un autre angle, est la loi des cycles. Parce que les causes produites sont porteuses d'énergie qui soutiendront les effets à venir et avec une certaine durée de manifestation. Ensuite, s'affaibliront puis disparaîtront. Tandis que durant cette période, d'autres causes sont produites, disposant de leur propre énergie, qui donneront naissance à d'autres cycles. Et la loi de karma s'explique par le fait que nous sommes une unité dans notre nature profonde. C'est-à-dire, à la source de notre être, nous sommes l'esprit, qui n'est pas mon esprit ni votre esprit, mais l'esprit un, indivisible, qui est partout, comme l'espace, infini, non né, parce qu'il est éternel et immuable. Et c'est le pouvoir de conscience sans limite en chacun de nous. Il se trouve dans toute étincelle de vie, de l'atome à l'étoile, du minéral, végétal, animal, l'homme, jusqu'au Dhyani Bouddha le plus élevé. Et son expression dépend des instruments à travers lesquels il s'exprime. Et à la racine de notre existence, nous sommes
l'âme du monde, l'ensemble des hiérarchies qui la constituent, ou autrement dit le mental universel. Mais en tant qu'individualité consciente, nous sommes un pouvoir de conscience qui s'exprime à travers un rayon du mental universel. Et notre sens d'identité propre est ce foyer de conscience individualisé. De ce fait, il dispose de toute une gamme d'instruments qui sont le résultat de cycles d'évolution précédents dont il prend possession progressivement, qu'il utilise et maîtrise graduellement, tout en les perfectionnant grâce à leur potentialité. Et tous les règnes de la nature, inférieurs et supérieurs, l'homme y compris, évoluent ensemble et interagissent les uns avec les autres. Et toute l'évolution des formes engendre des véhicules de conscience de plus en plus élaborés et efficaces, tendant toujours vers la perfection à tous les niveaux de la nature, physico-astral, psychique, intellectuel et spirituel. Et ce perfectionnement est l'objectif de la vie manifestée. Et du fait de cette unité, à travers l'interaction des innombrables vies manifestées à tous les niveaux, il y a toujours un équilibre qui est maintenu et qui, naturellement et spontanément, tend à se rétablir lorsqu'il y a perturbation. Et la théosophie précise que la loi de karma n'est pas un œil pour œil, dent pour dent. Un acte de générosité n'engendra pas forcément le même acte de générosité. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, et notamment le motif. Le psychisme interfère sur le physique et le motif se surimpose et donne une coloration aux actes commis. Tandis que le spirituel exerce une pression bien plus grande sur les deux autres. Et de ce fait, on peut en déduire qu'il y a une ligne prédéterminée dans tout ce déploiement, ce qui n'empêche pas l'expression du libre arbitre. Mais si l'homme agit en accord ou non avec la loi d'unité, c'est-à-dire de la fraternité universelle, il en découlera des réajustements douloureux ou des effets favorables. Et cette ligne, cet objectif peut être compris comme étant la purification des instruments qui s'accordent à l'unité. Et cette purification graduelle, tendant vers la perfection, après une multitude de cycles de réincorporation ou de réincarnation, mènera à la spiritualisation de tous nos véhicules substantiels et finalement à la réintégration dans la source divine. Et de ce fait, il y aura une pression karmique qui nous poussera dans le sens de ce but et donc à toujours reprendre le fil de notre propre évolution dans notre vie au quotidien. Donc, nous naissons avec un passé et un acquis propre et avec un potentiel qui est le même pour tous, mais qui pourra s'exprimer différemment pour chacun avec plus ou moins de limites et d'entraves dues à notre bagage karmique. Et l'apanage de l'homme est de disposer d'une conscience réfléchie et de ce fait du pouvoir de choix. Et c'est pourquoi nous n'en sommes pas tous au même degré d'évolution. Nous avançons à notre propre rythme et dans notre humanité, des hommes comme nous se sont éveillés pleinement et sont devenus des sages, des maîtres de la vie spirituelle, des grandes âmes. Alors, amis, souvent on entend dire « Ah, si j'étais riche !»« Ah, si j'étais né ailleurs !»« Si j'avais une autre famille, d'autres voisins, plus de chance, etc. »
Mais la loi de karma n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Elle est au cœur de notre nature. Le désir de vie sensible et toutes les affinités que nous avons tissées, les liens d'amour comme de haine, nous ont attirés dans cette incarnation précise. Parce que c'est exactement là que nous trouverons les possibilités les meilleures qui s'offrent à nous pour solder un maximum de contentieux créés par le passé et pour reprendre le travail d'évolution là où nous l'avions laissé antérieurement. Et si un homme vit dans des conditions difficiles, sans beaucoup de moyens, qui sont la résultante de la façon dont il s'est conduit par le passé, qui lui présente ainsi l'opportunité de tirer maintes leçons, peut-être qui le sensibiliseront aux difficultés des autres et probablement à ouvrir son âme à plus d'altruisme. Eh bien, s'il pouvait par miracle, tel qu'il est maintenant, être fortuné avec la possibilité de satisfaire tous ses désirs, en fait, cela ne pourrait que renforcer les mauvaises tendances qu'il a développées par le passé. Et au final, ce ne serait ni souhaitable ni profitable pour lui. Alors M. Judge dit qu'en réalité, il ne pourrait se trouver en aucune circonstance à ce moment-là. Le serait-il que ce ne serait pas à proprement parler lui, mais quelqu'un d'autre? Il doit être nécessaire pour lui de passer par ces épreuves-là et ces difficultés pour perfectionner le soi. Et c'est parce que nous ne percevons qu'une partie infinitésimale de l'ensemble qu'une apparente confusion ou difficulté surgit. Nos efforts devraient donc viser non à échapper à quoi que ce soit, mais à comprendre que ces koshams ou enveloppes sont un fragment intégral de nous-mêmes, que nous devons parfaitement comprendre avant de pouvoir changer l'entourage pour lequel nous ressentons de l'aversion. On y arrive en reconnaissant l'unité de l'esprit, en comprenant que tout, le bien comme le mal, est le suprême. Nous nous harmonisons alors avec l'âme suprême, avec l'univers tout entier, et aucun entourage ne peut plus nous être nuisible. Alors, nous comprenons donc que la multitude des êtres humains, avec toute la nature, est le tissu de notre existence, qu'il y a un interéchange constant à tous les niveaux, plus précisément avec l'entourage, mais même avec l'humanité dans son ensemble. Et à un niveau plus subtil, tous sont un fragment intégral de nous-mêmes. Et de ce fait, il n'y a pas de séparativité réelle. Elle est seulement illusoire et relative pour les besoins de l'expérience et de l'évolution au stade du cycle dans lequel nous travaillons. Et c'est par le développement de toutes les vertus, la réalisation de la fraternité universelle à tous les niveaux de notre nature, que nous interférons positivement sur cet ensemble dont nous sommes une unité. Alors maintenant, nous pourrions nous demander, en tout cas demander aux sages, si le fait d'être riche est un bon karma. Et comme il connaît parfaitement l'homme et le but de l'évolution, il répondra que ce n'est ni un bon karma, ni un mauvais karma. Tout dépend de ce que l'on va en faire. Et c'est celui qui l'a produit qui en ressentira les effets. Ce sera donc le meilleur karma qui soit pour celui qui le vit. Et soit l'homme comprend l'opportunité qui lui est offerte avec tout ce dont il hérite et agit en accord avec la loi d'unité,
ce qui implique non seulement la solidarité entre les êtres, mais un soutien volontaire et responsable vis-à-vis des règnes inférieurs. Soit il la néglige et profite pour lui-même et ses proches de tout ce que la nature a mis à sa disposition pour jouir au maximum de tous les plaisirs de la vie, en se bouchant les oreilles et en se voilant la face pour ne pas entendre et considérer ce qui se passe hors des frontières de sa propre sphère d'existence. Mais dans l'un ou l'autre cas, il en résultera des effets qui s'additionneront au karma qui n'avait pas pu se manifester parce que les conditions n'étaient pas adéquates. Et l'ensemble représente le bagage karmique de chacun. Et dans ses notes sur la Bhagavad Gita au chapitre 7, M. Judge dit « Les héritiers des richesses se prélassent dans l'aura lumineuse de l'or qu'ils possèdent, tout en s'efforçant de trouver des moyens nouveaux pour monter, si possible, d'un pas de plus sur la route appelée puissance sociale, qui est fondée sur des cendres et se termine à la tombe. » Et il ajoute « Tous ces efforts sont l'occasion de nombreux désirs variés, dont la multiplicité et la diversité cachent et obstruent complètement tout développement et discernement spirituel. » Et nous devons considérer que lorsque l'homme emmagasine des richesses égoïstement, elles seront bien entendu perdues à la mort du corps. Mais en plus, il n'y aura aucune répercussion positive durant les étapes post-mortem, ni dans ses vies futures. Ce qui veut dire qu'une vie d'opulence pousse plutôt l'homme à l'épanouissement des désirs des sens, puisque rien ne semble s'opposer à ce qu'il convoite. Et dans ce monde qui est le nôtre, où le matérialisme a tendance à prédominer, les désirs tous azimuts de l'homme personnel se multiplieront et s'exprimeront sans fin, mais sans jamais arriver à satiété. Une vie d'abondance risquerait alors d'être un frein à l'évolution spirituelle. Mais le sage précisera que ce n'est pas systématique. Tout dépend du rapport de force entre la nature kamique de l'homme, c'est-à-dire celle qui correspond aux désirs et aux passions personnelles, et sa nature spirituelle. Si celle-ci prédomine, il peut très bien être plus sensible au chant des sirènes et se consacrer au bien de l'ensemble, parce que la prédominance du spirituel fait qu'il sent ou pressent l'unité de la vie et se perçoit intimement lié à tous les êtres. Il cherchera alors, avec tous les biens qu'il possède, à participer au bonheur de tous et s'en servira dans ce but. Et le sage ajoutera que parfois des conditions de vie peu aisées ne soient pas la résultante directe d'actions néfastes perpétrées antérieurement, mais plutôt le résultat d'un vœu ou le choix volontaire d'une âme sur la voie de l'éveil pour épanouir des qualités d'altruisme et d'ouverture d'âme. Et M. Judge dit qu'il se peut que le soi ne désire pas les plaisirs de la richesse, mais que voyant la nécessité de la discipline, décide d'accepter la vie parmi les mortels dans cette condition difficile où endurance, patience et force d'âme s'acquièrent grâce à l'expérience. Et d'autre part, il est fondamental de comprendre que la recherche et l'assouvissement des plaisirs sensoriels
les possessions de toutes sortes, le pouvoir sur autrui, la renommée, la reconnaissance des autres, être apprécié, aimé, ne sont pas synonymes de bonheur. Le bonheur que l'on pense avoir trouvé à travers les acquisitions est illusoire et éphémère. Il dépend des fluctuations de la vie, à ce que réserve l'avenir et au risque de les perdre. Il est alors générateur de crainte, d'angoisse. De toute façon, un jour la mort arrive, il faudra renoncer à tout ça, à ce qui avait été gagné et préservé peut-être avec beaucoup d'efforts, à ce qui a pu être les préoccupations de toute une vie. Et au terme d'une telle existence, on peut se demander quelle richesse restera pour l'âme. Et on se souvient de l'histoire de ce prince malheureux qui passait des journées entières accoudé au balcon à regarder au loin. Et son père, qui tenta par tous les moyens de le sortir de son marasme, et le voyant décliner de jour en jour, se tourna vers les gens les plus instruits en philosophie et autres pour trouver le moyen de le sortir de là. Après s'être concertés, ils lui dirent qu'il fallait qu'il échange la chemise de son fils contre la chemise d'un homme heureux, mais heureux en tout et pour tout. Il envoya donc des ambassadeurs pour le trouver. Ils sillonnèrent le royaume sans succès, car il y avait toujours quelque chose qui manquait pour que le bonheur soit total. Ils rencontrèrent même le souverain d'un royaume voisin qui avait tout pour être heureux. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer, richesse, amour et même paix pour son royaume. Mais son bonheur était entaché par de sombres pensées qu'à la mort, il devra tout abandonner. Et alors que son fils continuait à dépérir, un jour que le roi marchait dans la campagne, il entendit quelqu'un qui chantait joyeusement. Il s'agissait d'un jeune homme qui taillait les vignes. Il lui proposa de venir dans son palais, mais celui-ci lui répondit qu'il n'échangerait pas sa place, même contre celle du pape. Il avait enfin trouvé un homme heureux. Mais il se trouve que cet homme n'avait pas de chemise. Alors le sage démontrera que trouver le bonheur et la paix durable, c'est précisément sortir de sa sphère personnelle, de ses agrippements, de ses attachements. Et comme on l'a compris, l'homme n'est pas cette personnalité, ce costume dont il se pare à chaque incarnation. Il est beaucoup plus vaste que ça. Il englobe tout. Et sa nature véritable, c'est l'essence de tous les règnes de la nature, de tous les êtres. C'est la vie une, c'est l'esprit, le soi, le véritable perceveur qui est éternel, qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et de plus, le sage soulignera le fait que toute souffrance a pour origine la notion erronée du soi que l'homme enserre dans une coquille avec les frontières de moi et l'autre, d'un je qui se perçoit séparé en croyant n'avoir qu'une seule vie. Mais tout ça n'est qu'apparence qui masque les réalités. En profondeur, nous sommes la divinité. Tous les pouvoirs viennent de notre nature originelle. Et les entraves qui empêchent leur manifestation, c'est nous-mêmes qui les avons placées. Et elles sont le résultat d'une multitude d'erreurs commises à cause de l'ignorance de ce que nous sommes en vérité. Et dans l'article Le mystère royal, Robert Crosby dit « Le soi unique semble seulement divisé parmi les créatures.
les créatures. En fait, il ne l'est absolument pas. Chaque être est cela dans sa nature essentielle. En lui réside le fondement de tout pouvoir. En lui se trouve la capacité d'épanouissement et d'évolution, rendant possible pour chaque entité qui représente un rayon de la vie une, d'atteindre la pleine connaissance de la vie dans sa propre nature authentique. Alors, quand on comprend ça, la véritable richesse, les biens qui nous reviennent, ne concernent pas seulement l'homme physique, mais s'élargissent à l'homme total que nous sommes en globalité. Il y a certes nos acquisitions matérielles, mais il y a aussi les biens que nous avons acquis et qui sont toutes les capacités développées de vie en vie. Ils englobent tous les pouvoirs, ainsi que la clairvoyance spirituelle et l'omniscience, qui sont dits paranormaux par méconnaissance des facultés de l'âme. Et ces facultés représentent la richesse ou possession dont l'homme dispose ou acquérera progressivement. Un homme peut avoir une vie aisée, sans souci matériel, simplement en consacrant beaucoup de temps à gagner de l'argent, parce que c'est l'optique de sa vie. Et concernant les aptitudes de l'âme, eh bien, Monsieur Judge remarque comment un homme peut-il espérer des dons ou des pouvoirs spirituels s'il persiste à ignorer les conditions spirituelles, à violer les lois spirituelles. Nous devons comprendre qu'il faut accorder notre vie, notre attitude intérieure, notre façon de nous comporter au spirituel, à la fraternité universelle, à l'unité de la vie. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna, qui symbolise l'éveillé et l'instructeur spirituel, dit « Un homme est confirmé dans la connaissance spirituelle lorsqu'il abandonne chaque désir qui entre dans son cœur, lorsqu'il est heureux par lui-même et satisfait dans le soi par le soi. » Et plus loin, il explique que le sage éprouve pour l'illumination, l'action, l'illusion, nulle aversion en leur présence et nul regret en leur absence. Que semblable à un témoin non concerné, il reste indifférent à ces trois qualités et n'en est point troublé, et tout en étant persuadé de leur existence, n'est pas affecté. Il maintient son égalité d'âme dans la souffrance comme dans la joie. Il sait dominer. La mode de terre, la pierre et l'or sont identiques. Et il conserve la même équanimité pour tous ceux qui aiment ou haïssent. Il reste constant dans la louange et même dans le blâme. Garde la même égalité d'âme dans les honneurs et la disgrâce, envers l'ami ou l'ennemi, et n'entreprend que des actions nécessaires. Et un tel homme est digne d'être absorbé en Brahman, le suprême. Ayant ainsi atteint au suprême, il est plein de sérénité. Il ne connaît plus l'affliction, ni le désir, mais, égal envers toutes les créatures, il atteint la suprême dévotion pour moi. Alors, peut-être que l'on conçoit cette réalité dans le cœur de tous les hommes comme étant le principe divin, ou le Christos dans l'homme, Ishvara, ou le maître intérieur, la collectivité de toutes les hiérarchies divines, ou le Logos. Mais peu importe. L'essentiel est l'attitude d'humilité et de questionnement, offrir son soi à ce soi plus vaste qui est fondamentalement et ultimement nous-mêmes. Et cette attitude dévotionnelle intérieure représente la clé qui débouche sur l'homme éternel, l'homme véritable.
et chaque unité réalise ainsi son appartenance à ce grand tout. Et dans la lumière sur le sentier, il est dit: quand un homme est capable de considérer sa propre vie comme une partie d'un tout d'une telle nature, il cesse de lutter pour obtenir quoi que ce soit pour lui-même. Et nous comprenons que c'est dans cette attitude intérieure de renoncement à tout intérêt personnel, d'offrande de soi et d'engagement à agir pour le bien de tous les êtres que l'homme reçoit tout ce dont il a besoin, toute la nourriture nécessaire pour le travail dans lequel il est engagé, que ce soit la nourriture du corps ou celle de l'esprit. Et lorsqu'un être arrive à cette réalisation suprême, il dispose de tous les pouvoirs de la nature, de même qu'il peut obtenir toutes les richesses du monde s'il le désire. Mais le sage ne le désire pas. Elles sont loin, bien loin de toutes ses préoccupations, qui est le bien supérieur de l'ensemble et de la façon dont il va apporter sa contribution. Alors, pour cet être qui réalise l'unité de tous les êtres en lui-même, que va-t-il faire de tous les biens que la vie va lui mettre entre les mains? D'abord, avec sagesse, il les considère comme des prêts de la nature, dont il sera l'administrateur. Il sait qu'ils ne lui appartiennent pas en propre. Il en disposera pour servir le grand projet de la vie qui est l'éveil de tous les êtres engagés dans ce vaste programme d'évolution. Et nous avons compris que le sage renonce à toute possession. Et c'est d'ailleurs ce dépouillement intérieur qui l'a mené à l'état de sage. Et ce fut le cas d'un roi qui s'appelait Janaka et qui avait atteint l'état de roi adepte. Et l'histoire raconte que deux bigots qui pensaient qu'il était impossible d'être à la fois un roi, c'est-à-dire à la tête d'un royaume, et un grand adepte, voulurent éprouver son pouvoir de yoga. Mais Janaka, comme tout grand sage, avait deviné leur intention et demanda à ses serviteurs qu'une rue soit bordée de chaque côté de danseuses qui devaient chanter les airs les plus voluptueux. Puis il fit remplir 2 cruches de façon telle que la moindre secousse pouvait faire déborder l'eau. Il ordonna qu'on fît passer les prétendus sages le long de cette rue, chacun portant une cruche sur la tête et entouré de soldats, l'épée à la main, prêts à s'en servir contre eux, s'ils laissaient tomber une seule goutte. Et quand ils arrivèrent au palais, Janaka leur demanda comment ils avaient trouvé la rue. Mais la menace d'être coupés en morceaux les avait tellement impressionnés qu'ils n'avaient pensé à rien d'autre qu'à l'eau qu'ils portaient sur la tête. Ainsi, ils purent comprendre que la tâche que Janaka avait à mener dans le monde ne le détournait absolument pas de ses aspirations spirituelles. Alors, amis, nous pouvons toujours penser qu'un sage, à la tête d'une grosse fortune, se consacrerait à une multitude d'œuvres humanitaires qui luttent contre la pauvreté physique et morale, qui luttent contre la haine et la violence, contre toutes sortes de ségrégations, qui agissent pour le respect des droits de l'homme, des animaux et de la nature en général, et bien d'autres causes encore. Mais avec sa vision de sage, au lieu de soigner en surface la multitude des maux de l'humanité, il concentrera toute son attention et son travail à l'éviction de leurs causes. Et la cause première de toutes les erreurs et exactions des hommes est l'ignorance. Il est sûr que le sage ne s'embarrassera pas de biens superflus qui gêneraient son travail. Très probablement,
il ne disposera que ce dont il a absolument besoin pour sortir les hommes des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent, afin de nourrir les affamés de connaissance, cette connaissance authentique dont tout homme a essentiellement besoin. Et d'ailleurs, la Bhagavad Gita dit « Même si tu étais le plus grand des pécheurs, tu parviendras à traverser l'océan des péchés sur la barque de la connaissance spirituelle. » Et M. Crosby dit que la véritable spiritualité n'est pas une notion vague, ni une simple existence exempte d'activité, mais le pouvoir de connaître et d'agir, la possession de ce que les anciens ont appelé l'omniscience. L'accès à l'omniscience nous rend véritablement divins, divins en connaissance, en puissance, actifs dans tous les états de la matière concevable et au moyen de tous les instruments imaginables. Et c'est précisément cette connaissance qui permet aux sages de trouver les remèdes à la souffrance, parce qu'il perçoit l'enchaînement des causes et des effets qui l'ont produite. Et son discernement pointu lui donnera les moyens de donner à chacun ce dont il a essentiellement besoin dans l'instant présent. Mais il visera toujours la meilleure aide au long terme, qui est de le sortir de l'ignorance dans laquelle il se trouve, afin qu'il comprenne par lui-même les causes qui ont engendré les situations dans lesquelles il se débat. Il sera capable de lui ouvrir les yeux s'il y consent, afin qu'il prenne conscience, comme l'explique M. Crosby, que toute la destruction qui nous entoure et les misères que nous pouvons voir, tout provient de notre négation du Saint-Esprit, de l'Esprit qui est en nous. Nous le renions quand nous agissons comme si nous étions seulement notre corps ou notre mental. Cela ne peut être renié. Aussi l'homme, confronté à tous les effets de ce reniement et constatant qu'ils sont mauvais, apprend qu'il n'était pas sur la bonne voie. Il se met alors à chercher la vérité et quand il la trouve, il obtient tout ce qu'il peut désirer, l'espoir, le bonheur et une meilleure compréhension de son existence et de toutes les autres. Alors, amis, nous avons compris l'usage que ferait le sage de tous les biens qui sont à sa disposition. Mais en ce qui nous concerne, nous qui n'avons pas gagné l'état de sage, il serait peut-être judicieux de lui demander de nous conseiller sur ce que nous pourrions faire des biens matériels que nous détenons. Eh bien, tout comme Krishna, après avoir exposé l'enseignement dont tout homme a besoin pour retrouver sa véritable stature et son royaume, répondant à Arjuna, son disciple, qui l'interrogeait sur l'action la meilleure à entreprendre, le sage nous invitera d'abord à comprendre et à pénétrer l'enseignement universel qui nous a été transmis par les grands instructeurs. Et il nous donnera exactement la même réponse. Approfondis-le avec ta raison et agis comme il te semblera le mieux. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, on va simplement, pour conclure, on va simplement lire un extrait de ce que dit M. Crosby. Il dit « Nous devons passer de vie en vie pour comprendre finalement notre véritable nature et nous engager sur la voie préconisée par les sages de toutes les époques, la voie par laquelle ils ont acquis leur sagesse. La théosophie a été communiquée au monde afin d'éveiller les âmes susceptibles de le faire, même à un moindre degré, pour qu'elles rejoignent le groupe des pèlerins qui cheminent
avec les yeux tournés vers les maîtres de sagesse, sans se préoccuper de leurs conditions présentes, mais qui se débarrassent de leurs défauts, plus ou moins vite, afin de devenir des pionniers, des aides et des guides pour les humanités à venir. Avec leur courage et leur confiance dans les grands êtres, ils apprennent progressivement et en viennent à reprendre possession des pouvoirs que nous possédons tous sans toutefois parvenir à les manifester. Nul ne saurait exprimer avec des mots ce que peut apporter la connaissance spirituelle comme puissance, bonheur, libération de toute forme de peur et réalisation de l'immortalité pour l'homme encore incarné. Et cette connaissance et ces pouvoirs sont à la portée de tous. Voilà, amis, vous allez pouvoir poser des questions. Merci. Donc, quelle sera la première question? On a relevé dans cet exposé des choses les plus importantes. D'abord, l'ignorance, qui est la première cause de nos souffrances, à cause de notre égoïsme. Ensuite, que chacun est la voie, la vérité et la vie. Donc, on a déjà en nous les éléments nécessaires à la compréhension et à l'évolution de notre existence. Qu'il est fondamental de garder et de préserver son libre arbitre. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quoique, celui qui conseille prend fatalement en charge une partie du karma, c'est-à-dire des effets de celui qui va suivre ses conseils. Donc, soyez-en informés, puisqu'on en prend la responsabilité. Inversement, ou à l'opposé, celui qui soulage des souffrances d'autrui soulage également son karma. Enfin, on a vu que l'empathie est un pouvoir qui permet l'émergence de la compassion et de l'amour, et ce sont les deux lois fondamentales de la vie. On peut ajouter que tout commence dans une civilisation par l'éducation des enfants. On ne parle pas d'instruction, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essentiellement de l'instruction, quand on y arrive, mais éduquer, c'est faire émerger ce que l'enfant a de meilleur, ses meilleures et ses plus belles capacités. C'est au sens de Platon. Hein. Donc faire émerger et croître leurs meilleures qualités sont le garant de l'évolution de l'humanité à travers les civilisations. Et enfin, dernier point, l'immortalité nous est acquise déjà par le fait que notre conscience est immortelle. Ce que nous sommes ici maintenant aujourd'hui, ce n'est qu'un déguisement, c'est notre personnalité, c'est le moyen que nous avons en tant que conscience pour prendre l'environnement, pour prendre conscience justement de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'univers et de ce que nous sommes. En fait, nous sommes notre propre miroir. Mais si la personnalité meurt, la conscience ne meurt jamais. Oui. Une question de Germain, oui. On n'entend pas très bien. On n'entend rien du tout, en fait. Il y a oui. Une question de Germain, en fait. Question de Germain, oui. Oui, merci pour la conférence. Dans la théosophie, par exemple, on apprend que les maîtres savent où sont cachés tous les trésors. Et même dans un des ouvrages de Joyce, dans le cahier théosophique qui est intitulé Une histoire étrange, on voit qu'ils envoient même certains adeptes pour obstruer, certains endroits où certains trésors pourraient être découverts par certains peuples en réalité. Alors, la question est de savoir, finalement, pourquoi est-ce que les biens matériels ont-ils été créés? Est-ce qu'ils sont véritablement différents des biens divins? Alors, la question, c'est que
Effectivement, certains trésors, les plus importants sans doute, sont cachés aux yeux des hommes, comme les trésors des Incas ou des bibliothèques secrètes, etc., des ouvrages qui ont été sauvés du brasier de la librairie d'Alexandrie, etc. Alors, bon, ce sont des biens que les maîtres pourraient partager avec le restant de l'humanité. Et pourquoi ils les gardent cachés? Pourquoi tous ces trésors restent cachés? Alors qu'ils pourraient être distribués à toute la communauté. La réponse est simple, c'est que ces biens, en fait, recèlent des leviers, donc des pouvoirs, qui, en de mauvaises mains, conduiraient inexorablement à la destruction de l'humanité. Donc ça signifie que nous ne sommes pas encore assez sages pour en connaître les secrets. Le jour où notre conscience aura suffisamment évolué vers l'apprentissage universel, vers l'apprentissage de la vie globale, quand nous serons conscients d'être une goutte d'eau plongée dans un océan, en gardant notre propre identité, mais fonctionnant avec la globalité de cet océan de vie, alors ce jour-là, ces réalités, ces sagesses, ces trésors seront mis à la disposition de l'humanité. D'autres questions? Oui, l'autre aspect de la question était de savoir, est-ce qu'il y a véritablement une différence entre les biens divins et les biens matériels? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, y a-t-il une différence entre les biens divins et les biens matériels? Ce n'est pas le même univers. Hein. Tout ce qui est matériel sera amené à être dissolu. Hein, tout ce qui est divin reste immortel. C'est divin, donc par essence, ça a toujours existé, ça existera toujours, soit en latence, selon la loi des cycles, puisqu'il y a des cycles de repos et des cycles d'activité. Mais bon, c'est tout simplement, ça fait référence aux deux lois jumelles qui sont l'entropie et la négantropie. Donc l'entropie, c'est la découverte récemment par notre science, c'est le fait que dans l'univers, tout tend à être dispersé, tout tend vers le désordre. Alors on croyait que voilà, c'était la loi absolue de l'univers, le désordre. Et effectivement, quand on laisse tomber un verre, une tasse, quelque chose qui se brise, on peut pas, les morceaux ne peuvent pas revenir en arrière pour reformer la tasse ou l'assiette. Mais on a réalisé qu'il y avait une loi jumelle à l'entropie, qu'on a appelée la négantropie. C'est la loi qui permet d'utiliser l'énergie dispersée par l'entropie, d'utiliser cette énergie pour créer un nouveau système. Il faut comprendre une chose, c'est que l'énergie n'est pas infinie dans l'univers. Bien qu'elle soit illimitée, elle n'est pas infinie. Quand l'énergie est condensée, utilisée dans le fonctionnement ou la construction d'un système, elle ne peut pas être utilisée ailleurs. Donc, ces deux lois sont nécessaires, elles existent de tout temps, selon l'activité des cycles. On va disperser les éléments nécessaires à la construction d'un système pour les réagglomérer, les reconcentrer pour faire fonctionner un nouveau système. C'est ce que l'on perçoit aujourd'hui en astrophysique, où constamment les galaxies sont dispersées, détruites, par exemple dans les trous noirs, ce qu'on appelle les trous noirs, où tous les éléments et l'énergie sont dispersés, déconstruits, et que dans un autre espace de cet univers, au contraire, ces énergies, ces éléments sont reconcentrés pour former un nouvel univers, les nouvelles galaxies. Ces deux aspects de la même loi, en fait, attraction et répulsion, sont complémentaires. Entropie et négantropie ont été
figurer à travers les demi-dieux que sont Shiva, le destructeur des mondes, le yin, et Brahma, le constructeur, le yang, et le troisième demi-dieu est Vishnu, qui maintient l'équilibre. Il va maintenir l'état d'une construction pour qu'elle reste cohérente jusqu'à ce que l'entropie détruise, désassemble cet univers. Il le désassemble d'abord parce que c'est cyclique et ensuite parce qu'il ne peut plus apporter la possibilité d'évoluer à la conscience qui utilise ce système. Voilà, ceci fait écho à la règle alchimique solve et coagula, qui ouvre la voie au grand œuvre, celui de l'expansion de la conscience. Voilà, donc les biens matériels sont amenés nécessairement à être dissous. Et alors que ce qu'on appelle les biens spirituels divins sont en fait une qualité intrinsèque à la conscience. Alors, il faut savoir que la conscience, ce n'est pas un effet du cerveau comme on pourrait l'imaginer à travers notre science de la psychologie, psychanalyse, etc. La conscience préexiste avant l'individu. Et c'est ce que nous sommes. Au moment de la mort, le corps physique est dissous. La personnalité, ensuite, qui dure peut-être plusieurs centaines d'années après, sera dissoute également. La personnalité est un amas énergétique qui reste proche de la sphère terrestre, alors que la conscience, elle, part sur un plan divin et va en quelque sorte digérer ou faire faire sienne l'expérience, les effets de l'expérience qu'elle a eue pendant cette incarnation. Après cet aspect de repos, eh bien, elle sera relancée dans les voies de la réincarnation pour poursuivre son évolution. Donc, il y a une question dans la salle, Serge? Oui. Il y a une question dans la salle. Oui. Oui, alors au sujet du bon usage des biens matériels, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même leur donner la place qu'ils méritent? À compter que si nous sommes incarnés dans un corps physique, ce plan, c'est le seul plan où nous avons la possibilité de réaliser l'union avec notre être intérieur. Ce sont des moyens qui servent aussi le but de l'âme, parce que sans ces supports physiques, matériels, on ne pourrait rien faire. Alors il est évident que, et ça on l'a traité, il ne faut pas qu'ils prennent toute la place jusqu'à étouffer le divin qui ne peut plus se faire entendre. Mais il me semble qu'il faut quand même aussi leur donner une place, ne pas être complètement ingrat envers ces biens matériels qui ont aussi leur but. Et l'enseignement nous aide à les utiliser de façon intelligente. Ils ne sont pas mauvais, ils sont indispensables. Mais il est évident qu'il ne faut pas viser l'avoir, mais viser l'être grâce à eux. Oui, alors, en effet, on va pas cracher dans la soupe quand on a besoin de ces biens matériels et ces richesses ne sont pas là comme par hasard. Bon, tout est karmique, c'est-à-dire tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons est le résultat de causes, ce sont des effets de causes que nous avons générées dans les vies précédentes. Donc quelqu'un qui naît avec une grande richesse, c'est pas seulement pour sa propre personnalité. Ça signifie que karmiquement, il a le pouvoir d'utiliser intelligemment cette richesse pour soulager la souffrance d'autrui. Il a le pouvoir parce qu'il a la situation et il a les biens nécessaires. Alors, il le fait ou il ne le fait pas, on ne va pas jeter la pierre.
parce que nous avons tous des défauts, et si nous étions parfaits, nous ne serions pas des êtres incarnés dans la chair, mais nous serions tous des dieux ou des demi-dieux avec un corps astral permanent, un corps de lumière. Donc il faut savoir que tout ce qui est matériel est nécessaire à l'évolution de la conscience. Parce que la conscience, c'est quoi? On pourrait l'imaginer comme une lumière qui se diffuse absolument partout, mais qui ne se reflète nulle part, puisqu'il n'y a pas de miroir. Donc nous sommes cette conscience qui, à l'origine, n'est pas consciente d'elle-même, en définitive. Dieu ne sait pas qu'il est Dieu. Et cette conscience a besoin d'un support pour se mirer, pour agir, pour prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions, acter et faire évoluer non seulement elle-même, enfin, la conscience n'évolue pas, elle est ce qu'elle est, mais elle a le pouvoir d'être-té, donc de devenir quelque chose. Existence, ça veut dire sortir d'un endroit, exister. Et donc, la conscience devient individualisée grâce aux éléments matériels. C'est une des constituantes de l'univers et du divin. C'est l'aspect matériel qui permet l'émergence de la conscience et l'aspect esprit qui est le réservoir de cette conscience. Et entre les deux circule l'énergie, Foat, qui va permettre au plan situé sur le plan divin, au plan architecturaux, si on veut, de pouvoir s'imprimer et faire naître les éléments nécessaires à l'existence, c'est-à-dire la conscience qui sort du divin. Et à propos de ces richesses, on peut aussi citer ce que donnent les Upanishads, ou les Védas, qui ont mis en lumière le moteur, ou les 4 moteurs utilisés par les humains, enfin qui poussent les humains à l'existence ou à amasser quelque chose. Ces 4 ambitions sont les possessions, des richesses et autres, la renommée, le pouvoir sur autrui, etc., et l'amour d'être aimé et être aimé. Donc, c'est ni bien ni mal, ces 4 ambitions. Ils sont nécessaires à l'émergence de la prise de choix et la prise de conscience. C'est comme il a été expliqué dans l'exposé, c'est la façon dont nous allons les utiliser qui va nous faire basculer vers un matérialisme encore plus forcené ou vers l'émergence de la conscience élargie. Donc, à ces 4 ambitions, il y a 4 antidotes qui permettent la transmutation de l'être en utilisant de ces richesses. Alors, l'antidote opposition, c'est nous sommes dépositaires temporairement de ces richesses, on ne va pas les emmener dans la mort. Bien sûr, ils seront utiles à nos héritiers ou pas. Ça peut aussi faire exploser la famille. On l'a vu constamment. Donc, dépositaires temporaires des richesses doivent permettre, enfin, ils ne doivent pas, ils ouvrent la voie à la possibilité d'aider les déshérités et de soulager leurs souffrances. Ça, c'est l'antidote à la possession des richesses. La renommée, devenir un chef politique, une célébrité, un homme plein de sens de sa personnalité, censeur de la conduite des autres, etc. Bon, eh bien, cet homme va devenir probablement coléreux. Et l'antidote à la renommée, c'est mettre sa renommée au service altruiste, encore une fois, faire connaître la souffrance des déshérités et provoquer des prises de conscience dans la société. Le pouvoir, l'antidote du pouvoir, c'est le pouvoir que le disciple convoitera sera celui
qui le fera paraître comme rien aux yeux des hommes. C'est-à-dire que s'il est complètement détaché de l'aspect matériel de son pouvoir, il aura une plus grande, un plus grand horizon pour son activité et agir pour l'évolution de sa conscience et celle de la société dans laquelle il vit. Et enfin, quatrième ambition, l'amour, aimer et être aimé. On sait ce que ça peut être, hein, être acclamé comme un héros et attirer à lui tous les regards, etc. Eh bien, l'antidote qui permet la transmutation de l'être, c'est ne pourra jamais être transmué en amour pour les autres avant que la soif de pouvoir soit détruite. Donc, tant qu'on a soif du pouvoir, on ne pourra pas transmuer notre être vers une conscience élargie. Bon, c'est le travail du disciple, c'est le travail de tous les disciples, c'est maîtriser, transmuer ces 4 ambitions. C'est vrai de tout temps, quelle que soit la civilisation, quelles que soient les époques. Donc, oui, tout sert à l'évolution de la conscience, y compris les biens matériels, bien sûr. Une autre question ? Il y a Germain qui a levé la main. Oui. Pendant la conférence, il a été dit que finalement, le sage, c'est le sage entre guillemets, l'homme qui a renoncé à toute possession, se retrouve finalement dépositaire de toute la richesse et finalement, il a tout, mais il ne s'en sert plus. Quelle leçon est-ce que cela finalement peut nous enseigner? Ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question, on constate que ceux qui font souvent mauvais usage, entre guillemets, des biens matériels, que ce soit à l'échelle de l'individu, que ce soit à l'échelle des nations, ils finissent par la faillite. Quelle leçon aussi apprendre de ce deuxième aspect des choses? Oui, alors, il y a 2 aspects. Les 2 aspects de la question, qui paraissent un peu antagonistes et assez bizarres, puisque le sage qui abandonne tout pouvoir de possession ou de richesse, eh bien, obtient toutes les richesses et toutes les possessions, mais il ne s'en sert pas. Donc, à quoi ça sert cette démarche? Alors, ça, c'est une vue extérieure, hein, une vue, on dira, vue d'avion, superficiellement. Par exemple, les richesses des civilisations, trésors qui ont été cachés par les maîtres, servent de temps en temps à mettre en place des systèmes qui permettent à toute l'humanité de retrouver les enseignements fondamentaux des lois de l'univers, des lois de la vie, et servent à aider les disciples qui agissent dans la société. Les maîtres de niveau très élevé ne peuvent pas agir directement dans une société, dans la civilisation, pour des raisons techniques, diverses religions qu'on n'a pas le temps de développer ici et maintenant. Donc, ils donnent à leurs disciples des éléments nécessaires à la préservation de la théosophie, la théosophia, de la sagesse divine, et à l'émergence ou à l'installation de systèmes qui va permettre, de protéger cet enseignement pour qu'il ne soit pas dévoyé ou détérioré, et 2, qu'il soit utile aux hommes de façon à ce que, en approchant cette connaissance, ils puissent
faire grandir leur pouvoir du choix et leur vision sur les fondements de la vie. Donc, permettre une évolution de la conscience. Rien à voir avec l'évolution technologique, on est bien d'accord. La conscience est ce qui est immortel et qui sert à évoluer des systèmes matériels vers les systèmes les plus divins. Donc, le disciple qui va devenir maître, enfin, quelle que soit sa position dans la chaîne Guru Parampara, du maître le plus élevé, des dieux, des dianchuans jusqu'aux disciples que l'on peut croiser dans le métro, aura accès à des richesses qui lui serviront à la transmission de la théosophie, globalement, hein, entre guillemets, et sur un plan général. L'autre aspect, c'était quoi déjà? L'autre aspect de la question? Oui, l'autre aspect, c'était le constat qu'on fait dans la vie, c'est que ceux qui sont quelquefois dépositaires des biens matériels et qui en font mauvais usage, même à l'échelle des nations, se termine toujours par la faillite totale. Oui, et effectivement. Quel Voilà, enseignement c'est là le problème. On parlait de la première des 4 ambitions, c'est la possession. Quel que soit le type de possession, que ce soit richesse ou autre. La possession, si elle n'est pas accompagnée par la connaissance, c'est-à-dire si l'ignorance est toujours présente chez celui qui possède, alors ça l'amènera à la folie. C'est une question de développement et d'éducation, encore une fois. Rappelons que il y a plusieurs stades d'évolution de l'homme, de sa naissance jusqu'à la mort. Ces évolutions se font par période de 7 ans. Tous les 7 ans, il se passe quelque chose. Il y a une évolution, une transmutation de certains éléments vers d'autres éléments plus puissants. Ainsi, tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, son pouvoir de conscience ne maîtrise pas totalement le corps et la personnalité naissante, etc. Donc, si de 7 ans, encore on ajoute, jusqu'à 14 ans, c'est l'émergence ou la libération de l'aspect kamique, c'est-à-dire les désirs et les passions qui prennent le pouvoir chez l'enfant. Si on n'apprend pas à l'enfant à maîtriser et à canaliser ses passions et ses désirs, il va devenir un monstre dans la société. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui, où des jeunes enfants âgés de 14, 18 ans, 25 ans sont des monstres qui sont prêts à tuer pour un rien, pour un mot mal placé ou pour quelques billets, enfin pour rien quoi. Bref, des personnes qui ne maîtrisent absolument pas leur aspect kamique. Leur kama est un élément constitutif de l'être humain. Hein, le corps physique, le corps des énergies, le corps des désirs et des passions, le mental, le penseur, l'aspect qui fait le lien, le pont entre l'individu, le penseur, et la partie divine qui le relie à la conscience universelle. Donc, il faut apprendre à maîtriser chacun de ces aspects. Au départ, dans une civilisation bien organisée, eh bien, ce sera l'éducation. Encore une fois, éduquer signifie faire sortir de, comme exister. Ça veut dire qu'on a ici un œuf qui contient en lui, alors l'œuf, hein, c'est donc l'être qui s'est incarné,
qui contient en lui des qualités divines, des qualités comme Mozart qui naît avec le pouvoir de génie dans la musique, ou Napoléon qui est le génie de l'organisation militaire, comme Charlemagne d'ailleurs. Bon, chacun a des qualités qu'il a développées de vie en vie. Donc forcément, au moment d'une nouvelle incarnation, l'enfant a déjà en lui des qualités, des prédispositions. Tout le travail de l'éducateur consiste à repérer ces éléments les meilleurs chez l'enfant pour les faire croître. Après, on rajoute l'instruction, la mathématique, grammaire, tout ce que vous voulez, mais il faut avant tout l'éduquer. Tant qu'une civilisation ne saura pas éduquer ses enfants, nous courons à l'autodestruction. Car passé un certain âge, on ne peut plus maîtriser les monstres, les golems que l'on a créés en soi-même. Donc voilà pourquoi l'usage des richesses n'est pas toujours fait à bon escient. D'ailleurs, on comprend. C'est d'ailleurs assez incompréhensible que, il y a quoi? Il y a 5% ou 8% des êtres humains qui détiennent 90% des richesses sur cette planète. On ne comprend pas très bien à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ça, c'est le pouvoir. La soif du pouvoir, de maîtriser tout. Il y a des individus qui sont plus riches que les nations. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi ils s'enferment dans cette richesse sans l'utiliser pour soulager les souffrances d'autrui. Ils ont la richesse, ils ont tout autour d'eux des gens qui souffrent, et non. Il y a quelque chose qui passe pas. Ça passe pas parce que le lien entre les consciences a été brisé. Lorsque on s'enferme dans le matérialisme, notre lien individuel entre ce que nous sommes en tant que personnalité et la voie de la conscience peut être tellement étranglé que on ne perçoit plus cette voie de la conscience et cet aspect divin. On devient comme des zombies. C'est une question d'éducation, c'est tout le travail de l'alchimique. L'alchimie et la pierre philosophale, c'est pas découvrir un objet qui va transformer le vil-plomb en or. On parle, c'est une métaphore à chaque fois, et tous les textes sacrés sont métaphoriques. On parle d'éléments qui va transmuer, non pas transformer. Transmuer, c'est agencer différemment les énergies à l'intérieur d'un système pour qu'ils deviennent utiles et s'attachent au reste de tous les autres systèmes, qu'il y ait une interaction, un échange. Voilà, c'est ça la transmutation de l'alchimie à l'intérieur des êtres humains. Évidemment, on a perdu cette notion d'évolution spirituelle. C'est Kali Yuga, c'est un des aspects des cycles où le matérialisme est le plus fort. Beaucoup de difficultés, mais c'est aussi dans ce moment-là, dans ce cycle-là, qu'on peut apprendre le plus de choses le plus rapidement possible. Malheureusement, en contrepartie, on a beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance peut être soulagée par ceux qui ont un bagage de richesse, quel que soit ce type de richesse. Une autre question? Eh bien non, en fait, nous avons même dépassé le temps, 45. Donc, la prochaine réunion sera le 14 juin, le jour de la loge, et qui porte le titre de l'importance de l'impersonnalité. Justement, on y est en plein. Attention, elle aura lieu à 19h30. Donc de 19h30 à 20h45, le jour de la loge, l'importance de l'impersonnalité. Merci à vous, bonne soirée.